Bol, bienvenue à toutes et à tous. On va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Nous sommes au 3e chant, chapitre 7, verset 16. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sadveta Vyaritam Vidvan Natma Maya Yanam Harim Abhatya Partam Nirmulam Vishva Mulam Nayad Bahim. Traduction. Ô toi le plus éclairé, tu as expliqué avec justesse que l'esclavage de l'âme est mis en scène par la puissance illusoire du Seigneur, que l'aversion de l'âme envers Dieu amène naturellement son esclavage à travers l'énergie matérielle. L'âme étant possédée par cette puissance illusoire, elle se méprend, tout comme un homme en rêve pense que sa tête est coupée, et elle s'identifie au prétendu bonheur et souffrance de ce monde. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurun Militam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc on continue la description de l'énergie illusoire du Seigneur qui est extrêmement puissante. C'est intéressant, je voulais parler de ça justement, j'ai trouvé des divertissements à propos de ça. Et là, donc, ça a expliqué que c'est l'esclavage de l'âme qui est mis en scène par Maya, qui est rendu possible par Maya. Et donc là, comme c'est dit, c'est l'âme qui devient possédée par cette puissance illusoire. Et du coup, à partir de ce moment-là, elle prend l'illusion pour la réalité. Bien qu'elle soit différente de tout ça, c'est pour ça que c'est expliqué, c'est magique, parce que c'est impossible d'oublier le Seigneur, parce que il est là dans notre cœur. Comme David dit, c'est le plus grand des magiciens, parce qu'il est là, il est présent, plus proche que toutes les autres personnes qu'on dit être nos proches, et il est là dans notre cœur, à 1 millimètre de nous, et pourtant, on ne le voit pas. Alors qu'il est vraiment là, il n'y a pas besoin de le chercher à l'extérieur, il est directement là dans notre cœur, il nous accompagne constamment, mais si on ne veut pas le voir, eh ben il se cache et on ne le verra pas. Donc c'est là que entre en jeu notre libre arbitre, parce qu'on a le choix, même si on est, donc on l'expliquait, on est une infime parcelle du Seigneur, on est tout petit, mais dans cette petitesse, donc on a quelques qualités, un petit peu c'est vrai, mais on a une qualité décisive, c'est qu'on a le libre arbitre. Et chez la Bhaktisiddhanta, et chez la Bhakti Rakshak, chez Nadav Goswami Maharaj aussi, il explique, même si ce libre arbitre il est tellement infime, il est vraiment, c'est pas grand chose. Comme on expliquait, on ne contrôle pas ce monde, on ne contrôle pas le soleil, on ne contrôle pas le vent, on ne contrôle pas la pluie, on ne contrôle rien du tout. Mais avec ce tout petit libre arbitre, c'est assez pour nous faire dévier et devenir esclaves du monde matériel. Et Prabhupada il explique, c'est quand on utilise mal du coup ce libre arbitre un tout petit peu, alors il dit on devient candidat pour recevoir la souffrance de ce monde matériel. C'est triste, mais c'est juste ça en fait. Quand on veut s'éloigner du Seigneur, alors là, on tombe sous le joug de Maya. Et là, on est embarqué vie après vie
dans l'illusion. Et on se prend, dans chaque nouvelle vie, on se prend pour un nouveau personnage et on endure des souffrances pas possibles, des efforts pas possibles pour des gens en plus qui parfois, au dernier moment, ils vont nous lâcher. Ou même si on fait tellement de choses pour eux, pour un oui ou pour un non, ils vont juste changer d'avis et ils vont plus ouvrir de nous, etc. On rencontre tellement de problèmes et c'est juste à cause de ce petit changement, de ce petit libre arbitre qu'on utilise d'une mauvaise manière. Et donc, il y a plusieurs divertissements assez intéressants que j'ai trouvé à propos de ça. Donc, c'est chez la Bhakti Rakshak Dev Goswami Maharaj qui partage quelque chose, donc 2 événements. Le premier, c'est quelque chose qui lui est arrivé personnellement. C'était parce que parfois les paroles du maître spirituel elles sont difficiles à comprendre. Et donc là, il expliquait qu'il était c'était à côté de Madras, c'était en Inde, et ils étaient en train de prêcher, donc ils faisaient Sankirtan, j'imagine, ils allaient de ville en ville et ils prêchaient. Donc il était avec des sannyas et un groupe de brahmacharis, et il résidait dans un dharmashala, donc c'est comme une auberge, c'est un endroit où on peut rester pour dormir. Et donc il faisait Sankirtan la journée, puis ensuite il venait se reposer là, et donc il explique qu'à cette époque-là, il avait des problèmes de santé, il avait beaucoup de mal de tête, donc il dormait pas très bien la nuit. Et au milieu de la nuit, il a entendu du bruit et il y a certains brahmacharis qui sont allés voir, je ne me rappelle plus de son nom, mais c'était un sannyas du coup, si j'ai bien compris, qui accompagnait Sridhar Maharaj, et qui lui ont dit qu'ils ont trouvé un brahmachari qui était avec une femme du dharmashala. Ils les ont trouvés ensemble la nuit. Et donc là, il a Sridhar Maharaj il a dit, donc ce swami-là, il a agi d'une manière très intelligente. Il a dit, en ce moment, Sridhar Maharaj, là, il est vraiment pas bien, il dort pas bien en ce moment, donc il faut le laisser se reposer. Et demain matin, on verra le souci. Demain matin, on fera venir ce brahmachari et on discutera la situation. Et une fois que tout le monde est parti, ce swami, il est venu voir Sridhar Maharaj en silence et il a dit, est-ce que vous avez entendu ce qui s'est passé? Et donc Sridhar Maharaj a dit, oui, j'étais réveillé, j'ai tout entendu. Et donc il a dit, qu'est-ce qu'on fait du coup? Et donc Sridhar Maharaj lui a dit, on va le voir, prends ses affaires, enlève ses affaires et demande-lui immédiatement de partir. Va à la gare avec lui, trouve un train, tout de suite, le premier train que tu trouves, et fais-le partir. Il ne faut pas qu'il reste ici, il faut qu'il parte tout de suite. Et donc, ils ont trouvé un train en direction de Madras, là où il y avait la Mat, là où il y avait leur temple, et où il y avait Srila Bhaktisiddhanta qui résidait à l'époque, parce qu'il allait ouvrir d'autres temples. Et donc, il a trouvé un train sous l'instruction de Sridhar Maharaj, et il a pris le brahmachari, il l'a envoyé là-bas. Et donc, ça expliquait qu'une fois qu'il arrive, donc c'était à 1h du matin je crois, donc il est arrivé à la mat là-bas, sa brahmachari, et donc là il a rencontré, alors c'était pas chez la Bhaktisiddhanta parce qu'il n'était pas là ce jour-là, il était parti ouvrir un temple, et donc il a rencontré un autre swami qui dirigeait le temple, et donc il a demandé qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu es là, et donc il a expliqué la situation, et donc là le swami l'a châtié, et il l'a fait sortir du temple, il a demandé de partir du temple. Et donc le matin, là où Sridhar Maharaj résidait avec tous les dévots, quand ils se sont tous réveillés, ils sont tous allés voir Sridhar Maharaj, ils disent bon qu'est-ce qu'on fait? Et là ils ont vu qu'il n'était pas là, ce brahmachari là qui avait été trouvé avec cette femme, il n'était plus là. Et donc là, ce swami qui était allé voir Sridhar Maharaj, il a dit oui, la nuit Sridhar Maharaj il s'est réveillé, du coup je suis allé le voir, je lui ai parlé de la situation, et il a été très en colère et tout de suite il a chassé le brahmachari. Et du coup on ne sait pas où il est maintenant, il l'a juste châtié comme ça. Et donc Sridhar Maharaj, il y a tout le monde dans l'assemblée qui rigolait, il a dit comme ça, puisque ce dévot il n'était pas là, la situation elle s'est bien harmonisée, puisqu'il n'était plus là. Donc on ne pouvait plus avoir de conflit avec lui ou de mauvais sentiments, il était déjà parti, c'était déjà fini. Donc il avait agi avec une bonne conscience pour que tout soit fait, comme dit, smoothly, pour que tout ça soit fait doucement. Et donc ce brahmachari-là, il est resté à Madras, il a travaillé un petit peu, et de temps en temps, je crois que c'était au bout de 6 mois, quelque chose comme ça, il est revenu au temple, il a demandé, s'il vous plaît, je veux refaire partie du temple, je veux revenir avec vous. Et donc là, il ne savait pas quoi faire, il ne savait pas trop quoi faire avec ce brahmachari. Du coup, ils ont demandé à Srila Bhaktisiddhanta qu'est-ce qu'il devait faire avec cette personne-là. Il a expliqué qu'il était tombé, qu'il était allé voir une femme, alors qu'il était brahmachari, mais que maintenant, périodiquement, il revient, il nous demande, s'il vous plaît, reprenez-moi, reprenez-moi. Et donc là, il a réfléchi, chez la Bhaktisiddhanta Prabhupada, il a dit Mahaprabhu, il n'acceptait pas ce genre de personnes. Et je vais raconter plusieurs divertissements avec ça, justement. Et donc il dit, puisque Mahaprabhu n'acceptait pas ce genre de personnes, moi je ne peux pas les accepter non plus. Mais Nityananda Prabhu, lui, il a accepté ces personnes-là. Donc
donc il a dit bien que Mahaprabhu il n'accepte pas ces personnes-là, donc moi je peux pas l'accepter, je peux pas leur accepter dans la mat. Nityananda Prabhu, oui, lui il acceptait ces personnes-là, il les réacceptait quand même. Donc vous, l'esprit, c'est que vous devez l'accepter. Et donc là, Sridhar Maharaj a dit, bon, on savait pas quoi faire du coup. Est-ce qu'on va aller à l'encontre de l'ordre de notre maître spirituel? Parce qu'il nous a dit, moi je peux pas le reprendre, mais vous devez le reprendre. Il a dit, c'était perplexe. Et il dit, c'est arrivé aussi à un autre moment où c'était, donc là c'était une lettre que Srila Bhaktisiddhanta avait reçue parce qu'il recevait des lettres, et donc il y a un dévot qui lui lisait les lettres qu'il recevait, le courrier qu'il recevait, et donc là ils ont reçu une lettre, c'était pareil, un brahmachari qui était resté au temple et qui était parti parce qu'il avait été trouvé avec une femme, donc ils l'ont chassé du temple, et lui aussi, je crois que c'était 6 mois ou 1 an, je sais pas, il a redemandé à revenir dans l'association du temple. Et pareil du coup, Srila Bhaktisiddhanta il a dit quoi faire. Et il dit quoi faire parce que c'est expliqué que le seul remède, le seul baume pour être sorti de cette souffrance matérielle, c'est l'association avec les sadhus. C'est de chanter les saints noms et sadhu sangha. Donc il dit, si cette personne-là, elle demande à revenir, comment est-ce qu'on pourrait la refuser? Comment est-ce que c'est possible de refuser une personne? Puisque le seul remède, c'est sadhu sangha, c'est l'association avec les dévots. Et donc, Sridhar Maharaj, il était beaucoup dans cette humeur-là de toujours harmoniser. Et on voit qu'il n'y a que les grands dévots qui peuvent faire ça, qui peuvent voir au-delà de tous les conflits et juste s'extirper et de manière très miséricordieuse et très objective, on peut dire, de juger des situations et de trouver des choses pour trouver une solution, pour pouvoir aider toujours. Et donc c'est pour ça que c'est pas facile de comprendre les paroles des Vaishnavas. Et donc dans le Chaitanya Charitamrita, chez Krishnadas Kaviraj Goswami, un verset où il explique que le comportement des grandes âmes, donc des personnes qui sont au-delà de cette nature matérielle, ils sont très difficiles à comprendre parce que ces personnes-là, parfois, elles sont aussi dures que l'éclair, même plus dures que l'éclair, et le moment d'après, elles seront plus douces que les pétales de rose. Donc il dit, comment comprendre leurs actions? Et donc ça se reflète beaucoup dans la manière dont agissait Shri Chaitanya Mahaprabhu, parce que c'est le Seigneur suprême, c'est Dieu la personne suprême, donc il est au-delà de toutes les considérations. Il est au-delà de tous les jugements, il est au-delà du bien, du mal, il est au-delà de tout ça. Et nous, parfois, quand on voit les divertissements du Seigneur, c'est incompréhensible, comment il agit très durement avec certains dévots, et après, à l'inverse, comment il est extrêmement miséricordieux envers d'autres dévots, c'est pas logique, parce qu'il est au-delà de tout ça. Comme il explique dans ce verset, Krishnadas Kaviraj Goswami, c'est le Seigneur, et les purs dévots, c'est pareil, ils sont au-delà de tout ce que nous, on considère de cette dualité, du bien, du mal, de oui, de non, etc. Et donc, il y a un divertissement comme ça. Non, déjà, je vais vous poser la question. Est-ce que vous vous souvenez d'un divertissement où Shri Chaitanya Mahaprabhu, il a voulu châtier quelqu'un, il a voulu être très dur avec quelqu'un, mais Nityananda Prabhu l'en a empêché? Tu veux dire ça aussi? Jagai Madhya, exactement, c'est ça. Ok. Ok, c'est intéressant ça aussi. C'est un autre divertissement, c'est vrai aussi, oui, oui, oui. Je sais plus si c'est une time, mais en tout cas, oui, comme tu le dis très bien, en fait, il y a un divertissement aussi où il y a un dévot qui voulait voir, parce qu'avant que j'étais à Mahaprabhu, il ouvre les portes de l'amour de Dieu, et avant qu'il fasse son kirtan dans la rue, devant tout le monde, il faisait juste kirtan et il dansait, il chantait, mais juste fermé, juste pour ses associés, dans une seule maison. Mais c'était pas tout le monde qui pouvait venir. Et donc là, oui, il y a un dévot, on lui dit, viens, cache-toi, et comme ça, tu vas pouvoir voir quand même le Seigneur Mahaprabhu. Et donc là, tout de suite, parce que c'est le Seigneur suprême, il a vu son humeur était incompatible, parce qu'il a vu qu'il y a quelqu'un qui se cachait, et qu'il a demandé de sortir. Il lui a dit, oui, tu penses que c'est juste parce que tu as un brahmana, et juste parce que tu bois que du lait, tu penses que c'est ça qui te donne un ticket pour obtenir l'amour de Dieu? Il dit non. Il a dit, sors. Donc c'est intéressant, ça montre bien que Chaitanya Mahaprabhu, il montre beaucoup avec les associés qu'il a eu aussi. C'était pas que des brahmanas, c'était pas que des Vaishnavas avant de ces associés qu'il a eu. Il montre très bien ça, même par exemple avec Haridas Thakur aussi, que c'est pas le fait qu'on suive parfaitement les règles, ou c'est pas notre naissance qui nous donne accès à ah oui, toi tu as le droit d'avoir l'amour de Dieu et toi non. C'est juste notre dévotion. Et donc par rapport à ça, il était quand même très très strict, Mahaprabhu.
parce qu'aussi il était venu pour montrer l'attitude parfaite d'un dévot, et aussi, puisqu'il avait pris sannyas, l'attitude parfaite d'un sannyasi. Et donc c'est pour ça que par exemple il refusait de voir les rois. On sait qu'avec Maharaj Pratapardra c'était un peu compliqué aussi, parce qu'il y avait dit non, moi je veux pas rencontrer des personnes qui ont de l'argent, etc. Mais c'était pour montrer un exemple. C'était un très grand dévot évidemment, et ensuite ils se sont rencontrés quand même. Mais Mahaprabhu, parce qu'il était un sannyasi, il se devait de montrer l'exemple parfait d'un sannyasi. Tout comme Ramachandra, lorsqu'il est venu ici, il est venu en tant qu'un roi, et il est venu pour montrer l'exemple parfait d'un roi. Donc il était obligé d'agir parfaitement. Parce que sinon tout le monde allait dire « Ah oui, mais lui il était un roi et il n'a pas fait ça ». Bah, du coup, nous non plus on n'est pas obligé de le faire. Et donc Chaitanya Mahaprabhu, il était parfois très très strict. Et donc l'histoire avec Jagai et Madai, ça montre bien cette chose-là. Donc c'est... Nityananda Prabhu, il avait voulu montrer sa miséricorde en délivrant des âmes extrêmement déchues. Ils se sont dit, si on arrive à les délivrer eux, alors tout le monde va voir que c'est vraiment pour tout le monde la miséricorde du Seigneur. Parce que c'est les pires pécheurs et tout le monde les connaissait. C'était des grands bandits, donc tout le monde avait peur d'eux. Donc on dit, si eux, ça va être des superstars, c'est trop bien. Si eux, on les délivre, tout le monde va se dire, ah ouais, ça marche vraiment. L'amour du Seigneur suprême, c'est vraiment vrai, c'est vraiment puissant. Et donc ils sont allés les voir, et là, on sait, Jagai Madai, j'étais pas très content. C'est un divertissement du Seigneur, évidemment, parce que ce sont des associés éternels qui ont joué ce rôle-là. Mais ils ont commencé à courir et ils ont même frappé. C'est Madai qui a brisé un pot avec du vin à l'intérieur, sur le crâne de Nityananda Prabhu. Et donc là, Nityananda Prabhu, il a commencé à saigner. Et donc dès que Mahaprabhu, il a entendu cette chose-là, que quelqu'un avait frappé Nityananda Prabhu, tout de suite, il a accouru sur les lieux. Et là, il a pris son Sudarshan Chakra et il a voulu tuer Jagai et Madai. Et donc là, Nityananda Prabhu, tout de suite, il a arrêté le Seigneur, il a dit non, s'il te plaît, souviens-toi, tu es venu ici dans ton aspect de miséricorde. Donc si eux qui sont extrêmement déchus, qui sont les plus déchus, si eux tu les délivres pas et tu leur donnes pas ta miséricorde, on ne pourra pas t'appeler Patita Pavan, on ne pourra pas t'appeler le sauveur des âmes déchues. Et donc là, puisque sous la pétition de Nityananda Prabhu, alors il les a acceptés. Et ensuite, ils sont devenus des grands dévots parce qu'ils se sont repentis. Et ils ont demandé pardon, ils se sont abandonnés au Seigneur, et là ils ont pu recevoir la miséricorde. Mais donc, comme l'expliquait Sridhar Maharaj, et comme le demandait Srila Bhaktisiddhanta, parfois le Seigneur il refuse certaines choses, donc Mahaprabhu il refusait certaines choses, mais ses associés, spécialement Nityananda Prabhu, lui il l'acceptait. Et il y a un autre divertissement aussi comme ça, donc c'est toujours dans le Chaitanya Charitamrita, c'est l'histoire avec Kala Krishnadas. Alors je ne sais pas si c'est Kala Krishnadas ou Kaliya Krishnadas, je n'ai pas su trop voir exactement. Donc en fait, c'était Mahaprabhu qui était en voyage dans le sud de l'Inde. Il voyageait, donc il avait plusieurs serviteurs. Il y a un de ses serviteurs personnels, c'était Kala Krishnadas. Et un jour, alors je ne sais pas si c'était dans la ville ou pas, ils se sont rendus à un endroit où il y avait comme des nomades qui vivaient aussi par là. Et en fait, il y a certaines femmes de ces nomades qui ont attiré Kala Krishnadas et qui l'ont pris avec lui. Et donc là, Chaitanya Mahaprabhu, il a entendu ça. Et donc il est venu sur les lieux pour reprendre son dévot, pour le sauver des griffes de ces personnes-là. Et donc il l'a repris avec lui. Et pendant tout son tour dans l'Inde, il est resté dans le sud de l'Inde, il est resté avec lui, il l'a servi, c'était à peu près pendant 1 an. Et ensuite, quand ils sont retournés à Jagannath Puri, là il a demandé à un de ses associés, il a dit « Va voir Kala Krishnadas et dis-lui que je ne l'accepte plus, qu'à partir de maintenant, je ne peux plus être avec lui. » Et c'était pour la même raison, parce qu'il était tombé aussi, parce qu'il était allé de son désir dans l'association avec des femmes, alors qu'il était brahmachari, renonçant. Et donc là, ce dévot, quand il a entendu ça, il était vraiment très triste. Et il y a un dévot qui explique que ça peut être difficile à comprendre, parce que pourtant, le jour même, il allait le chercher, il l'a pris avec lui, il l'a gardé dans son service, et il le servait encore pendant son serviteur personnel pendant 1 an. Et c'est quand ils sont revenus à Jagannath Puri que là, il l'a renvoyé, que là, il l'a congédié. Il explique pourquoi, parce qu'encore une fois, il devait montrer l'exemple parfait. Puisqu'il était à Jagannath Puri, qu'il était retourné avec tous ses associés, là il se devait de donner un exemple parfait, et il ne pouvait pas garder avec lui dans son entourage une personne qui avait de la duplicité, qui n'avait pas un désir fort d'obtenir la miséricorde. Il dit que ce n'était pas possible, encore une fois pour vous donner l'exemple. Et là encore, Nityananda Prabhu il vient à la rescousse. Donc c'était Nityananda Prabhu et quelques autres associés, quand ils ont entendu ça, du coup, que Kala Krishnadas il avait été écarté du service de Mahaprabhu, ils ont fait un plan pour quand même le réengager. Et donc ils lui ont donné l'instruction, ça a été validé par Mahaprabhu, ils sont allés voir Mahaprabhu, il a accepté. Ils sont allés le voir, Kala Krishnadas, ils ont dit s'il te plaît, on te donne un service, il faut que tu ailles voir toutes les personnes à Jagannath Puri pour leur annoncer que Mahaprabhu est revenu.
Et donc là, il était très satisfait, très heureux. Donc il allait voir d'abord Sachimata pour lui dire que son fils était revenu du sud de l'Inde. Ensuite, il allait voir différents, je crois que c'était Advaita Acharya, il allait voir différentes personnes pour leur rappeler que Mahaprabhu était revenu. Et donc de cette manière-là, Sudeva il explique, il a quand même été engagé dans le service du Seigneur suprême. Et même plus que ça, après ça, parce qu'on relate toujours ce divertissement, et on relate toujours qu'est-ce que Kala Krishnadas il a fait, qu'est-ce qui lui est arrivé aussi dans le sud de l'Inde, et on parle toujours de la miséricorde du Seigneur et de Nityananda grâce à lui. Donc ce dévot il explique, même de nos jours, il continue son service, Kala Krishnadas, parce qu'on parle toujours de lui. Et grâce à lui, on peut entendre parler de la miséricorde. Donc, encore une fois, c'est très difficile à comprendre parfois les agissements du Seigneur, mais c'est toujours quand même pour le bienfait. Il explique, ce dévot il explique que si on voit que le Seigneur il agit parfois durement, il faut se dire que c'est toujours pour rétablir la religion, pour rétablir le dharma, le vrai devoir. C'est toujours pour montrer un exemple. C'est pas d'une manière partiale parce qu'il veut être dur envers quelqu'un. C'est pour le bien de tous en fait, parce qu'il sait qui est son dévot, qui est son associé ou pas, et donc évidemment qu'il est miséricordieux envers tout le monde, mais puisqu'on est dans ce monde matériel, c'est un monde où il y a des règles, où il y a des lois, où il y a des concessions qui doivent être faites, donc parfois il y a certaines choses, certaines actions qui doivent être entreprises. Et c'est très intéressant parce que Srila Prabhupada, à propos de ce divertissement, il explique, dans son commentaire, je crois que c'est dans le Chaitanya Charitamrita, il explique qu'avec l'histoire de Kala Krishnadas, on peut voir à quel point Maya est puissante. Donc là, Kala Krishnadas, c'était pas seulement quelqu'un qui était dans l'association des Vaishnavas, c'était quelqu'un qui était directement dans l'association du Seigneur suprême et qui était son serviteur personnel. Et donc il dit, si même lui, il a pu tomber sous l'influence de Maya, de l'illusion de Maya, il dit, il faut se dire que c'est vraiment insurmontable, que c'est vraiment pour tout le monde. Et il dit, la seule raison pour laquelle on peut tomber ou pas, il dit, c'est notre désir, c'est le libre arbitre, notre libre arbitre qu'on utilise. Parce qu'il dit, là on a la preuve que même l'association directe du Seigneur, ça n'a pas protégé ses dévots. Et il dit pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas le désir. Il n'avait pas le désir d'être protégé. Et je trouve ça super intéressant, parce que c'est vraiment, on peut dire parfois, il y a des dévots, ils font tellement de services, ils sont dans l'association, ou comme on dit souvent, c'était des serviteurs personnels de Srila Prabhupada, par exemple, et ensuite ils ont quitté le service de dévotion, on se dit, mais comment c'est possible ? Krishna ne les a pas protégés. Krishna, il est insensible. Et en fait, non, ça nous revient à nous, en fait, c'est notre désir à nous. Parce qu'on a un tout petit libre arbitre, et c'est là que Srila Prabhupada explique, si on l'utilise juste un tout petit peu mal, si on le dit, parce que c'est nous qui le dirigeons, c'est notre libre arbitre, par définition, si on le dirige mal et qu'on ne veut plus être protégé, et qu'on ne veut plus être sauvé, qu'on ne veut plus cette miséricorde-là, alors là, tout de suite, Maya, elle vient et elle nous prend. Et donc, comme ce dévot-là, qui était littéralement avec Mahaprabhu, eh bien, il a quand même été repris par ses désirs. Pourquoi ? Parce qu'il voulait être pris par ses désirs. Il ne voulait pas être protégé. Donc en même temps, ça donne un grand espoir de se dire que la seule chose que j'ai besoin vraiment, c'est ce désir sincère. Et dès qu'on a ce désir sincère, on peut être sûr qu'on est protégé. Krishna, il le dit à Arjuna, dis-le, parce que parfois le Seigneur, il doit briser ses promesses, parfois il doit mentir même, etc. Mais ses dévots, il fait toujours en sorte que la parole de ses dévots soit vraie. Donc il demande à Arjuna, dis-le, déclare-le à haute voix, que mon dévot, il ne périra jamais. Donc c'est pour ça toujours il protège son dévot. Et c'est dans ce verset-là aussi, ça c'est la fin du verset, dans le début de ce verset, c'est là où Krishna il dit, un dévot, peu importe la mauvaise action qu'il fait, il peut faire la pire des actions, mais s'il se recentre dans le service de dévotion, sincèrement, alors il faut considérer qu'il est parfait. Parce qu'il est revenu dans son désir sincère d'obtenir la perfection. Donc on va tomber, c'est normal, à un moment ou à un autre de notre chemin spirituel, c'est normal, parce qu'on n'est pas encore parfait, on n'a pas encore ce pur désir de toujours vouloir la miséricorde, toujours vouloir être sous le refuge du Seigneur, mais même si on tombe, c'est pas grave. Dès qu'on se recentre sincèrement, Gurudev il parlait de ça aussi, parce qu'il y a eu, même récemment, il y a eu beaucoup de personnes qui étaient dans le service de dévotion ou qui avaient des fonctions importantes comme sannyas, etc., et qui pourtant sont tombées. Il leur dit, il nous disait, si ces personnes-là, très sincèrement, elles se recentrent et qu'on voit qu'elles ont une attitude Vaishnava et qu'elles se repentent et qu'elles cherchent à être corrigées, comme les Vaishnavas apprennent à le faire, il dit il ne faut pas tenir compte de ces choses-là. Il faut considérer ces personnes-là comme des dévots, comme des Vaishnavas. Peu importe ce qu'ils ont fait. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont recentrés. Et c'est ça que Krishna dit dans ce verset. Une personne peut faire la pire des choses. Donc c'est pas qu'il dit oh si quelqu'un fait quelque chose de pas bien. Non. Là le Seigneur il dit il peut commettre la pire des actions, mais s'il se recentre sincèrement dans le service de dévotion et qu'il se recentre sur sa vérité, sur son éternité, alors là il faut le réaccepter. Il faut considérer que c'est un dévot, c'est un Vaishnava aussi.
parce que c'est notre nature éternelle. On est des Vaishnavas, on est des dévots du Seigneur. Et on pense être autre chose. Et c'est pour ça qu'il y a ce libre arbitre, malheureusement, qui fausse un petit peu notre chemin. C'est qu'on pense être autre chose. On pense être un homme, et donc on pense devoir jouir de la matière. On pense être une femme, on pense être quelqu'un qui doit être respecté, etc. Mais ça n'a rien à voir avec nous. Notre seule véritable identité, c'est d'être un serviteur du Seigneur et de l'aimer. Donc, c'est ça notre véritable identité. C'est pour ça que dès que quelqu'un se recentre et se dit « Ah oui, c'est vrai, en fait, c'est ça que je suis un dévot du Seigneur », bah, il est dans sa perfection. Et donc, il ne faut pas tenir compte de ce qu'il a pu faire avant, parce qu'il est resitué dans son éternité, encore une fois. Et parfois, encore une fois, ça arrive à tout le monde, on dévie du chemin, mais dès qu'on se recentre, le Seigneur, il accepte cette chose-là, et il est miséricordieux. Donc, c'est pour ça que c'est parfois difficile de voir comment le Seigneur il châtie ses dévots, ou comme des maîtres spirituels peuvent être très durs envers leurs disciples aussi, mais faut toujours garder à l'esprit que c'est pour les recentrer, c'est pour leur plus grand bien en fait. C'est comme un père qui châtie son enfant, c'est pour lui apprendre quelque chose, c'est pas parce qu'il l'aime pas, c'est au contraire, il dit attention, tu es en train de faire une bêtise, et donc je te reprends parce que je veux pas que tu fasses ces bêtises-là, parce que je sais que c'est mauvais pour toi. C'est ça un vrai père, c'est quelqu'un qui accompagne. Et parfois, il faut être dur, surtout avec un enfant, il faut mettre des limites. Parce que sinon, un enfant, s'il voit qu'il n'a pas de limites, il va faire tout et n'importe quoi. Mais c'est toujours dans une limite d'amour. C'est toujours pour aider quelqu'un. C'est toujours pour guider quelqu'un. Et c'est pour ça que c'est très important de trouver un guide spirituel qui a cette qualité-là. Parce que malheureusement, si on prend refuge de quelqu'un qui n'a pas ces qualités-là, alors oui, on peut être triché. Alors oui, on peut être... cette personne-là peut essayer de nous utiliser pour sa satisfaction. Et il peut nous dire des choses, ou il peut être dur envers nous, mais c'est juste parce que lui, il a une dureté de cœur, il a des problèmes dans son cœur. Alors qu'un pur dévot, comme c'est dit, comme Shri Krishnadas Kaviraj Goswami dit dans ce verset, qu'il soit dur comme l'éclair ou qu'il soit doux comme la rose, c'est au-delà de la matière de toute façon, c'est au-delà de ce monde de toute façon. C'est toujours par amour pour le Seigneur. Et donc parfois, c'est incompréhensible comment les Vaishnavis agissent. Ils sont extrêmement durs et la seconde après, ils sont très très doux. C'est comme l'histoire avec Jagai Madai. Mahaprabhu était prêt à les tuer sur le champ, sur place, tout de suite. Et une fois que Nityananda Prabhu il est intervenu, là il a changé son humeur, il a dit oui c'est vrai, tu as raison, d'accord, puisque tu le veux, je vais les accepter. Et là il leur a permis d'obtenir la miséricorde. Donc c'est juste, c'est pas grand chose, c'est juste une question de voir comment on est aligné. Et Srila Prabhupada du coup il explique, en Vaishnav, sa première qualité c'est la simplicité. Il dit c'est d'être véridique, de ne pas être dans la duplicité. Et Gurudev il parle souvent de cette chose-là aussi. Il dit, la pire chose pour un Vaishnav, c'est d'être dans la duplicité. Parce qu'il dit, Prabhupada dit, si quelqu'un il dit être un grand dévot, mais qu'en réalité il a plein de défauts et qu'il cache ses défauts, le problème c'est pas d'avoir des défauts, parce qu'on a tous des défauts, c'est de vouloir cacher ses défauts. Il dit, si on fait croire aux autres qu'on est un grand dévot alors qu'on ne l'est pas, il dit ça, dans cette situation, personne ne sera heureux. Que ce soit la personne qui fasse ces choses-là, ou les personnes qui vont souffrir, du coup, il dit, c'est une situation qui n'arrange personne. Donc c'est pour ça que la première qualité qu'on doit tenter de développer, c'est cette simplicité et le fait d'être véridique. Et à partir de là, Gurudev le dit, peu importe les défauts qu'on a, c'est pas un souci, c'est pas grave. Peu importe les tares, c'est pas un souci. Mais tant qu'on est vrai avec nous-mêmes, tant qu'on est vrai avec nous-mêmes et avec les autres, et qu'on dit, bah voilà, moi j'en suis là, je suis pas un grand dévot, j'ai ces défauts-là, mais j'essaie sincèrement, j'essaie de mon mieux. Et c'est ça que le Seigneur y voit. C'est pas notre qualification en ce moment, c'est qui on est éternellement. Et éternellement, on est un de ses serviteurs. Et donc, c'est pour ça qu'il nous accepte. C'est pas qu'il nous dit, bon, bah, je t'accepterai juste à ce moment-là, quand tu seras un pur dévot. Non, dans ce cas-là, on n'aurait pas la miséricorde. C'est comme Bhaktisiddhanta, il disait, qu'est-ce qu'on peut faire avec les personnes qui ont chuté? Si on les accepte plus, bah, ils n'ont plus aucun moyen de progresser. C'est fini pour eux. Et donc, il dit, c'est pas ça la miséricorde. Donc, c'est pour ça que ça demande vraiment des dévots qualifiés pour pouvoir discerner dans ce genre de situation et donner un bon jugement qui harmonise tout le monde, pour que tout le monde soit satisfait, pour que la personne elle soit bien resituée et qu'avec les autres personnes aussi, ça se passe bien. C'est pas évident, c'est très très difficile, mais c'est pour ça qu'on doit toujours être sous le refuge d'un maître spirituel qualifié, parce que lui, il peut discerner et il peut faire le bon jugement qui sera positif pour tout le monde, qu'on est sûr qu'il profitera à tout le monde. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Prantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande Hari Bol.